Toutes les propagandes me traversent et m'habitent et me gèrent. Je ne suis pas un territoire de pureté ni de radicalisme et je ne suis pas du bon côté de la barrière. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure, rien, sauf le désir de croire que ce monde est une matière molle. Ce qui est vrai aujourd'hui peut avoir disparu demain. Et j'en ai marre de croire en des frontières qui ne me servent à rien, d'y adhérer comme si elles avaient été tracées par une main divine qui ne se trompe jamais, alors qu'elles sont juste gribouillées au hasard par des cons, et j'en ai marre de croire en des choses qui ne me servent à rien. Nous devons comprendre que s'ils sont ivres de rage, c'est parce que nous avons commencé de gagner. Ils voudraient pouvoir pédaler en arrière de toute leur force pour revenir au temps où ils pouvaient dire « Toi, tu te caches et tu te tais ». Mais ils savent, une fois sortis, nos libertés contaminent et nous avons déjà commencé de changer le monde. Rien n'a jamais empêché l'histoire de bifurquer. Qu'on nous répète le contraire à longueur de journée n'en fait pas une loi. Rien n'a jamais empêché l'histoire de disjoncter. Et rien ne s'oppose à ce que l'espèce humaine change de narration collective. Au contraire, pour la première fois dans l'histoire de l'homme, elle n'a pas d'autre choix que le faire. La rafale de balles est réelle. L'impact de la bombe est réel. L'efficacité des armes est réelle. Quel que soit l'imbécile qui s'en sert, c'est lui qui écrira l'histoire. Mais quand bien même ils ont les armes et le commandement des armées et les flics pour se protéger, ils auront toujours besoin de corps gratuits pour faire leur guerre et enclencher leur répression. Et rien ne dit que demain ces soldats et ces flics ne changeront pas d'avis. Rien ne dit que demain ces soldats et ces flics ne décideront pas de changer de programme et de ne plus tirer sur les hommes et les femmes et les enfants. Rien ne dit que demain les hommes ne diront pas « le viol ne me fait pas bander ». Violer les femmes et les gamins devant les parents égorgés ne me fait pas bander. Je n'ai plus envie d'appartenir à cette histoire de merde sous prétexte que 3 débiles au sommet ne connaissent pas la satiété. Il faudra bien changer de narration. Les marchés, ça n'existe pas. On ne parle pas de montagnes, d'ouragans, d'incendies, d'océans, de grands gels. On ne parle pas de choses réelles quand on parle des marchés. Ce ne sont pas des géants à la colère desquels on n'échappe pas. Ce que nous enseigne le Covid, entre autres choses, c'est que le jour où on arrête d'y aller, tout s'arrête. Et c'est tout. Nous ne sommes pas gouvernés par des dieux tout-puissants qui peuvent se passer de notre accord pour asseoir leur bordel. Nous sommes gouvernés par de vieux impossibles à qui il est tout à fait possible de dire demain « Mais va donc la faire toi-même, ta guerre ». Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est le moment de se souvenir, on n'est pas obligé pour les armes. On n'est pas obligé pour la guerre. On n'est pas obligé pour la destruction des ressources. On n'est pas obligé de tenir compte des marchés. Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps. Il faut prendre conscience des liens invisibles, parce que c'est de ce tissu que sera fait la révolution. Terminez de passer nos vies à 4 pattes sous les tables de vos festins, à grignoter vos restes et sucer vos bites à l'aveugle, gratuitement, aimablement, en remerciant abondamment à chaque éjaculation. Ça nous fait tellement plaisir de vous voir heureux, vous qui êtes à table. Terminez maintenant, quand on ouvre la bouche, c'est pour mordre. Ou pour parler. Parler est plus important que mordre. Parler est ce qu'on a fait de plus important ces dernières années. Nous qui n'avions jamais parlé. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est prendre soin de nos paroles.
Si nous voulons dire révolution, nous devons permettre à la parole de se prendre là où elle ne se prenait jamais. Il nous faut ouvrir des espaces, non pas safe, parce que safe, ça n'existe pas quand il faut déballer sa merde, mais d'écoute sincère. Ce n'est pas une affaire de bienveillance, mais de sincérité. Écouter sincèrement est peut-être ce que l'on doit apprendre. La douceur est utile. La douceur et la bienveillance sont les notions les plus antinomiques avec le système qui nous opprime. La douceur et la bienveillance, c'est le contraire de l'exploitation capitaliste. Te demander la permission, me demander si je consens. La douceur et la bienveillance, c'est ce qu'on ne trouve pas sur les marchés. C'est ce qu'on ne trouve pas dans l'armée. C'est ce qu'on n'enseigne pas dans les polices. Car si je commence par dire « Il n'y a pas de frontière si claire entre moi et les autres », je ne le dis pas de façon poétique. Je dis l'arménienne, sa souffrance, la libanaise, son désarroi, la femme sans toit, son errance, la femme en prison, son chagrin, la chanteuse à Hong Kong, sa détermination, l'étudiante précaire en foyer, sa rage. Quand je dis « Nous sommes le monde tous en même temps », je ne viens pas chercher la culpabilité dans mon corps. Quand nous dirons révolution, je veux me souvenir que je ne suis pas isolé de toi et tu n'es pas protégé de moi. On peut lever des murs, jeter des filets dans la mer, multiplier les frontières et les procédures pour les traverser. À la fin, c'est inepte. Ta réalité traverse la mienne, ma réalité pèse sur toi. Les frontières fixes sont toxiques et ne servent à rien. Ce qui est immuable, c'est que tout se traverse. Ce que je veux nourrir aujourd'hui, c'est ma faculté d'écouter quand ceux qui n'ont jamais parlé ouvrent la bouche. Ce que je veux nourrir, c'est ma faculté de désirer autre chose. Ce que je veux ressentir, c'est que j'appartiens à la race humaine et aucune autre. Et je veux entendre ce que disent les enfants, de ceux qui ont l'âge d'être les enfants de mes enfants, et les croire quand ils disent « Nous allons faire la révolution ». Et sachant ce que je sais, je désire les y aider. Toutes les propagandes me traversent. Toutes les propagandes parlent à travers moi. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure, rien. Sauf le désir de croire que ce monde est une matière molle, que ce qui est vrai aujourd'hui peut avoir disparu demain, et qu'il n'est pas encore écrit que cela soit une mauvaise chose.